D'un maillot à 2 $ jusqu'à un maillot à 26 millions et tous les autres prix entre les deux, les joueurs de la NBA portent des maillots de toutes les valeurs, en commençant par Giannis. Au Nigeria, Giannis se promenait quand il a vu son maillot en vente. Je veux aller l'acheter. Une fois qu'il a mis la main sur ce maillot édition Statement noir, vert, blanc, bleu et crème, il a commencé à négocier pour l'avoir. Giannis, je vais te jeter un coup d'œil. Je marchandais principalement, je voulais un article en particulier qui coûtait 2 $. J'ai proposé d'en acheter 2 pour 3 $. Il a dit non. Incroyable, Giannis n'a même pas eu de réduction sur son propre maillot. Parce que ça ne coûtait que quelques dollars, et il y a des maillots qui valent des centaines, des milliers, voire des millions de dollars dans cette vidéo. Une autre légende de la NBA a facilement obtenu un maillot plus cher juste pour troller une célébrité. Ceci, c'est pour mon fils, pas pour moi, c'est sûr. C'est pour mon fils, malgré la blague. C'est bien pour moi. Tu es sûr? Kevin est idiot d'agir comme si ce maillot taille enfant n'était pas parfait pour sa taille. Mais comme un maillot hit en taille extra petite est quelque chose que n'importe qui peut acheter pour seulement 25 $, le maillot de LeBron était facilement plus cher quand il a changé de sport. Je ne parle pas du maillot de football qu'il a porté pour Raise Up Girls, ni de celui de baseball après avoir perdu un pari. Pendant que LeBron était sur le banc avec les Lakers en uniforme, cet homme portait un maillot que je n'avais jamais vu. Rouge, blanc et bleu foncé, ce maillot vient de l'équipe de hockey des Columbus Blue Jackets, et celui de LeBron était entièrement personnalisé, avec leur ancien logo rétro d'un vieux canon d'époque, allez savoir de quand, et le nom et le numéro de LeBron dessus. LeBron a porté le maillot des Blue Jackets à 229 $ partout à la télévision, suscitant l'admiration de l'équipe elle-même lors de sa publication avec cette tenue. Mais le maillot de Nikola Jokic est devenu plus cher, tout ça parce qu'il a été manqué de respect par LeBron et Kevin Durant. Lors de la draft de 2022, ces deux-là étaient capitaines et choisissaient leur équipe. Jokic fut l'un des derniers titulaires sélectionnés, ce qui, vu sa force à l'époque, était une décision complètement irrespectueuse. Donc Jokic était en mission. Durant le match, dans son maillot, il enchaînait les tirs à 3 points, marquait des lay-ups sur rebond offensif, faisait des passes longue distance façon Tom Brady et a même offert des passes décisives à Steph qui a battu le record de tirs à 3 points dans un All-Star Game. Jokic a ainsi frôlé le triple-double tout en arborant l'un des maillots les plus uniques de l'histoire de la NBA. Le maillot bleu clair et argenté de Jokic, arborant le logo diamant du top 75 de la NBA, sa signature et son surnom le Joker, a été vendu aux enchères pour 429 $. Mais le maillot d'un autre joueur a coûté bien plus cher après être apparu dans un film. Évidemment, je suis Adam Sandler, sortirait une blague de ce genre. Dans Uncut Gems, il incarnait un bijoutier accro aux paris sportifs. La star de la NBA Kevin Garnett était omniprésente dans le film et Adam pariait constamment sur lui. Non seulement on voit Garnett briller lors d'un match 7 dans son maillot blanc et vert des Celtics, mais Garnett l'a gardé pendant une interview exclusive d'après-match qui a été filmée uniquement pour le film. Et même si c'était le même maillot qu'il portait pendant sa carrière NBA, le film est devenu tellement populaire que le maillot s'est finalement vendu pour 2000 $. Cependant, des youtubeurs se sont disputés un maillot NBA encore plus onéreux. Jayzer et son pote faisaient des défis de basket, essayant de gagner des milliers et des milliers de dollars de matériel NBA. Mais aucun des articles ne valait le maillot de Stephen Curry le plus cher qu'ils allaient tenter de remporter. L'ami de Jayzer a tenté en premier le défi des tirs du lay-up au milieu de terrain le plus vite possible. Après avoir réussi en 2 minutes 12 secondes, Jayzer a continué de rater ses tirs et a fini par manquer de temps. J'ai perdu. Il a gâché sa chance d'obtenir ça. Non, c'est magnifique. C'est un maillot lumineux signé. C'est l'objet le plus cool que j'ai jamais vu. Dans ma vie, ce maillot signé de Steph Curry est arrivé dans un cadre avec des LED qui s'illuminent, 2 quarts de Steph très cher, et même des photos de lui le portant lors d'un match. Ce maillot noir et jaune, appelé l'édition Empowered, arborait une fleur, rendant hommage aux femmes fortes de la région de la baie. Et ce maillot n'est pas seulement apparu dans des publicités ou devenu un élément central des Warriors. Le maillot que portait Stéphane lors de sa performance explosive valait 5000 $. Mais ces youtubeurs ne sont pas les seuls à avoir eu un lien avec des maillots NBA chers. Parce qu'en montant en gamme, le maillot de Damien Lillard est devenu encore plus précieux. Tout ça à cause de Monsieur Bet. Bon, d'accord, bien sûr, ça impliquait un moment où Monsieur Bet essayait de donner de l'argent, mec. 100 000 $ en liquide étaient en jeu, pendant que Dame restait là maladroitement dans son sexy maillot bleu clair du All-Star. Et quand Monsieur Bet a choisi quelqu'un au hasard dans la foule pour l'affronter, tout ce gamin avait à faire,
c'était de marquer un panier d'ici avant que Dame n'en mette 3 et il gagnerait tout l'argent. Maintenant, rien qu'en regardant ce gars pas très beau, je pensais qu'il allait rentrer chez lui les mains vides. Mais quand la compétition a commencé et que Dame a rapidement marqué 2 paniers, pendant que l'autre gars ne touchait même pas l'arceau, alors que le temps s'écoulait, Willard avait l'air de ne même plus forcer. Finalement, au buzzer, le gamin a réussi ce tir. Oh. Je n'en revenais pas, ce type était plein aux as. L'événement est devenu plus viral que le All-Star Game auquel Lillard a participé, portant le même maillot orné d'une étoile, du Golden Gate Bridge et de rayures rouges, blanches et bleues. Il a été vendu pour 7 600 $. Mais un maillot à ce prix-là reste moins cher qu'un maillot de joueur NBA, à propos duquel un rappeur a menti. Je suis à grosses gouttes en portant un maillot qui m'a coûté une fortune, 19 000 $. Attends, combien? Je porte un maillot à 19 000 $. C'est une édition spéciale Kawhi Leonard. Il l'a porté lors des finales. Mon patron crétin a tenté de frimer avec son maillot des Clippers de Kawhi Leonard, surtout lors du tournage d'un clip musical. Le problème est qu'il a menti sur l'origine du maillot. Kawhi ne l'a porté que pendant des matchs de saison régulière. Donc puisque les seules fois où Kawhi a vraiment été en finale, il portait des maillots des Spurs ou des Raptors, les fans se moquent de Bossman dans les commentaires, soulignant que les Clippers n'ont jamais atteint la finale. Eh monsieur Finesse, j'ai bien peur que tu te sois fait avoir parce qu'il s'est vraiment fait arnaquer pour un maillot qui ne vaut même pas 19 000 $. Mais le maillot de Victor Wembanyama a coûté un procès de 73 000 $. Ça n'est arrivé que parce que Wemby a rendu son maillot City édition virale à plusieurs reprises. Non seulement il était dans des publicités, mais Wemby l'a aussi porté lors d'un match où il faisait des dunks, des contres, des tirs à 3 points, et il enflammait tout le terrain. Wemby portait son maillot pendant qu'il menait son équipe à la victoire et devenait le premier joueur de l'histoire de la NBA à atteindre 2000 points, 1000 rebonds et 200 tirs à 3 points lors de ses 100 premiers matchs. Mais même si ce maillot l'a aidé à entrer dans les livres des records, quand Wemby a vu un de ses plus grands fans avec une pancarte demandant d'échanger de maillot, il l'a simplement donné. Ce moment allait évidemment devenir viral et il semblait que c'était un instant touchant qui serait chéri pour toujours. Quelques semaines plus tard, un tweet révélait que le maillot était secrètement en vente, bouleversant Wemby jusqu'aux larmes. Il a cité le tweet avec un visage triste. Donc non seulement tout le monde en parlait et se moquait du père du gamin qui voulait le vendre, mais finalement ils n'ont pas supporté les critiques et la nouvelle est tombée que la maison de vente aux enchères était poursuivie en justice pour la vente, parce que la famille qui voulait initialement le vendre a décidé d'arrêter. Mais finalement, le tribunal a refusé de bloquer la vente du maillot, jugeant qu'il s'agissait simplement d'un cas de remords du vendeur. Et le maillot s'est finalement vendu pour plus de 73 000 $. Merde, mais aussi stupide que cette situation ait été, 2 maillots adjacents de Tatum ont pris encore plus de valeur parce qu'ils l'ont aidé à devenir champion NBA. Le premier maillot de Tatum vient du premier match des finales, où il a dominé les Mavericks avec son maillot blanc des Celtics. Le joueur a porté son équipe toute la nuit avec des tirs incroyables, un double-double facile, et a contribué à la victoire des Celtics. Mais son maillot encore plus cher provient du deuxième match, où il s'est donné à fond, plus ou moins. Tatum et son équipe sont arrivés en maillot noir. Tatum a été encore plus impressionnant cette fois, enchaînant les actions incroyables jusqu'à frôler le triple-double et gagner à nouveau. Alors, après que ses maillots aient aidé son équipe à prendre une avance de 2-0, Tatum a remis le maillot blanc original pour porter chance lors du match suivant. C'est là qu'il a commencé à enchaîner les tirs à 3 points, les dunks incroyables et à réaliser sa meilleure performance offensive de la série avec 31 points. Puis, après que l'équipe de Tatum ait aussi remporté ce match, finissant par gagner la série et devenir championne, les 2 maillots de Tatum durant tout cela allaient devenir très chers. Le maillot blanc du premier et du troisième match avec le logo doré des finales dans le dos s'est vendu pour 96 000 $, tandis que la version noire avec un logo assorti du deuxième match s'est vendue pour 108 000 $. Mais le maillot de Ja Morant était si cher que les fans étaient quasiment prêts à se battre pour l'obtenir. Ce maillot de sa saison de rookie allait devenir un objet convoité par plus de 30 personnes. Ja a réalisé des actions folles, joué des matchs incroyables, failli mettre fin à la carrière de Kevin Love et remporter le titre de rookie de l'année, le tout avec son maillot bleu ciel. Ce maillot qu'il portait lors de ses meilleurs moments de rookie a été découpé et placé dans une carte rookie exclusive. La carte arborait le logo NBA du maillot de Ja avec une photo de lui le portant. Et comme il y avait une inscription indiquant à tout le monde que c'était une pièce unique, les fans se sont livrés à une véritable guerre d'enchères, allant jusqu'à 35 offres, jusqu'à ce que la carte du maillot se vende finalement pour 144 000 $. Mais c'est tout ?
Mec, c'est rien comparé à quelque chose qui a coûté plus de 3 fois ce prix, à savoir le maillot secret de Michael Jordan. Ces créations de maillots ont inspiré certains de ses modèles de chaussures les plus populaires. Ces Jordan 1 ne sont pas que noirs, orange et blanche, avec le logo Air Jordan sur le côté. Les Shattered Backboard ressemblent à l'un des maillots les plus chers jamais portés par Jordan. Je ne savais pas que Jordan avait porté de telles couleurs. Mais ici en Italie, c'est là que Jordan s'est rendu pour un match d'exhibition et a fait partie d'une équipe italienne avec leur maillot bicolore noir et orange. Dès l'échauffement, Jordan montrait déjà au public quelques-uns de ses mouvements, voulant offrir aux Italiens la meilleure performance jamais vue avec leur maillot. Mais son action la plus folle est arrivée quand il a décollé après la ligne des lancers francs et a dunké, brisant complètement le panneau, envoyant des éclats de verre sur ses adversaires, en blessant un, forçant l'arrêt du match. Ce moment est devenu tellement emblématique que les fans n'ont pas seulement recréé son maillot. Dans 2K, Jordan a signé le sien avec la date. Et il n'a sûrement jamais été lavé, car un fan a fini par acheter ce maillot imprégné de sueur pour 571 000 $. Mais bon, parce que même si le maillot de Luka Doncic vaut bien plus, ce gars l'a carrément offert à un joueur de la National Football League. Après l'annonce du transfert de Luka aux Lakers, ses débuts étaient tellement attendus qu'on aurait dit que Jésus revenait ou quelque chose comme ça. Les équipes de tournage ont suivi Luka dans l'arène, des t-shirts de son nouveau maillot ornés en chaque siège et des célébrités célèbres étaient au bord du terrain. Ironiquement, Luka a complètement dominé ce match. Donc, après avoir aidé à mener les Lakers à la victoire en portant son tout nouveau maillot violet et or numéro 77, je veux dire, on pourrait penser que c'était un maillot qu'il chérirait et, vous savez, qu'il encadrerait ou accrocherait chez lui comme le font d'autres basketteurs, mais non. Il a juste échangé son maillot avec Puka Nacua, un autre athlète de Los Angeles. Après que Luki et Pookie aient posé pour une photo, Puka a été interrogé sur ce maillot. Tu as récupéré le maillot de Luka directement sur son dos? Eh, je ne peux pas dire ça à voix haute, d'accord? Genre, je sais pas, je veux pas que quelqu'un débarque chez moi, mec. Je ne veux pas qu'il sache où j'habite, tu comprends? On m'a envoyé des articles disant où se trouve le maillot de Luka. C'est comme « Ah, c'est une bonne chose. Ma garde-robe a pris de la valeur, mec. » Envoie-moi vite ton adresse par texto. Et mec, entendre ça a dû rendre les collectionneurs de sport fous parce que le maillot remis lors des débuts de Luka est estimé à 1 million. Aussi fou que cela puisse paraître, le maillot de LeBron, encore plus cher, vient d'avant même qu'il n'entre en NBA. Parce qu'à seulement 17 ans, il était déjà considéré comme le meilleur joueur de lycée de tous les temps. Il a été invité à une séance photo pour un magazine emblématique. C'était ma première séance photo avec LeBron. Voici les images réalisées avec une configuration assez simple. Je lui ai demandé de dunker au moins 40 fois. Sport Illustrated a choisi LeBron pour la couverture, où ils ont déjà mentionné qu'il était un choix de loterie NBA. L'ont surnommé l'élu. Puis ont montré LeBron posant dans son maillot vert et or, qui était le même maillot qu'il portait en réalisant des actions spectaculaires comme celle-ci ou même celle-là. Donc puisque ce maillot l'a aidé à devenir le meilleur joueur de lycée de tous les temps, le maillot Chosen One de LeBron sur la couverture du magazine était devenu tellement important que des vidéos entières ont été faites sur sa vente, et un fan a fini par l'acheter pour 1 300 000 $. Et ce n'est même pas le maillot de LeBron le plus cher de tous les temps. C'était le maillot blanc du Heat qu'il portait lors des finales NBA de 2013 et qui l'a aidé à remporter finalement un championnat. Mais je ne parlerai plus d'un autre maillot de LeBron, sinon on va croire que je suis un lèche-bot. En somme, même si ce maillot s'est vendu pour 3,6 millions de $, Michael Jordan et Kobe Bryant détiennent 4 des maillots NBA les plus chers de l'histoire. Parce que 2008 est une année que les fans de Kobe n'oublieront jamais. Des matchs incroyables jusqu'à devenir le plus jeune joueur à atteindre 20 000 points. Avec des statistiques impressionnantes, Kobe a mené les Lakers au meilleur bilan de la conférence Ouest et a remporté son unique titre de Most Valuable Player en carrière. Kobe a accompli tout cela en portant son maillot violet et or numéro 24. Finalement, il s'est vendu pour 5,8 millions. Mais le maillot de Michael Jordan a établi un record de prix en NBA. L'équipe de Jordan est arrivée lors du premier match des finales de 1998 avec leur maillot rouge sans des Bulls. Dès l'entre-deux, Jordan a lancé les hostilités avec un fadeaway en pivot, faisant taire la foule avec un tir à mi-distance. Il a réussi tous ses lancers francs et dominant tout le match, il a inscrit 33 points, portant son équipe vers la victoire. Il a ensuite dominé le reste de la série pour remporter son 6e titre. C'était le dernier tir de Jordan chez les Bulls lors de son Last Dance, donc son maillot des finales a été placé dans une vitrine et a fait la une des journaux. Puis il a finalement établi un record à l'époque en devenant l'objet sportif porté en match le plus cher jamais acheté aux enchères, lorsqu'il s'est vendu pour plus de 10 millions de $.
Mais les deux maillots les plus chers de Michael Jordan et Kobe ont été regroupés ensemble. Celui de Jordan date de 1984, l'année de ses débuts en pré-saison. Voici quelques photos de son maillot rouge et noir des Bulls, car les seules vidéos sur internet le montrent en train de dribbler un gars blanc pour marquer avec la faute, puis de recevoir une passe alley-oop pour un lay-up facile. Mais comme ce n'était que le premier match de sa carrière, on peut encore voir où les Bulls ont retiré le nom et le numéro du maillot rouge de l'ancien joueur. Le maillot est devenu le sujet d'une publicité légendaire montrant sa fabrication et a été inclus dans un lot aux enchères avec un autre maillot cher de Kobe. Voici son maillot violet et or des Lakers avec son premier numéro, le 8. Kobe a porté ça lors de ses débuts en pré-saison, où l'homme a immédiatement reçu une ovation debout. Puis, la première fois qu'il a touché le ballon, il n'a pas seulement fait cette passe décisive, son premier panier était un tir à 3 points, il a reçu une passe sur tout le terrain pour son premier dunk en carrière et a marqué un tir à mi-distance. Malgré tout, j'étais surpris quand les maillots de début de lui et Jordan ont été vendus et qu'ils ont été manqués de respect par Shaq. Waouh, tu paries combien là tout de suite? Attends, 1 minute, 20 000 dollars? Les maillots valent 1000 fois plus que ça, espèce de caramel mou, ce sont les maillots NBA les plus chers jamais estimés à 20 millions de dollars. Bon, évidemment, je ne dépenserai pas autant, mais je mettrai bien autant dans des chaînes comme d'autres joueurs NBA l'ont fait, mec. Et franchement, les chaînes sont bien plus dingues que les maillots. Pourquoi t'as regardé tout ça? Clique ici, mec. Qu'est-ce que tu attends? Fais-le.